que je sois comme toi, hein, parce que toi, tu es assez proche de l'écran. Voilà. Voilà, comme ça, je suis à peu près comme toi. C'est ça. D'accord, ok. Alors, bonjour Manuel. Bonjour, bonjour Muriel. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour cette interview afin de mettre en avant ta chaîne auprès des académiciens, des académiciennes qui nous regardent et aussi toutes les personnes qui sont sur YouTube. Donc, j'ai l'immense plaisir donc, de recevoir aujourd'hui Manuel et sa chaîne, donc GM Manuel Apicella, vidéo d'échecs. Voilà. Donc, la première question, ça serait, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette chaîne? Voilà. Alors, c'est une chaîne sur les échecs, sur le jeu d'échecs, bien entendu. Donc, pour faire connaître le jeu d'échecs, pour essayer d'apprendre un petit peu plus, évoluer, s'améliorer dessus. Donc, je montre un petit peu des choses que je connais, étant donné que je joue aux échecs depuis très longtemps. Je suis professeur d'échecs, coach d'échecs, donc je suis passionné donc, par ce jeu et j'essaye de montrer ma passion et d'aider peut-être les gens à progresser dessus. Voilà. D'accord. Ok. Oui, Donc, en fait, c'est une vraie passion pour toi. Tu as commencé tout à à fait. quel âge à jouer aux échecs? Voilà, j'ai commencé à l'âge de 4 ans à jouer aux échecs. Voilà. Un Carrément. peu comme dans la série Le jeu de la dame. Oui. Elle a commencé un peu plus tard même, hein, mais bon, elle a été très, Ah oui. très rapide pour progresser. Mais Oui. oui, Je ne sais plus à quel âge elle a commencé dans la série. ouais, je pense qu'elle avait 8 ou 9 ans, je pense. Oui. Mais j'ai fait pareil qu'elle, j'ai regardé, en fait, j'ai pas appris, on m'a pas montré le jeu, j'ai regardé, en fait, c'est mes parents qui jouaient à la maison et j'ai regardé jouer et puis un jour, ils se sont aperçus que je savais jouer et je savais Waouh. déplacer les pièces et donc j'ai voulu jouer tout de suite après. Voilà. Il paraît que je réveillais mon père le matin pour jouer avec lui C'est dingue. Et à en l'âge fait, de tu 4 ans penses et demi. que, Ouais. eh Mm. ouais, tu penses que certainement tu as absorbé, tu regardais tes parents jouer, et c'est Ouais, comme ça que tu as compris comment oui, les pièces avançaient, le cheval, la voilà, tour, la exactement. dame, le Ouais. roi. Mm. D'accord. Ouais. Waouh. Et c'est vrai que quand on est tout petit, on absorbe comme une éponge. Donc, Oui, tout à fait. et Mm. oui. Et en plus, tu devais avoir un esprit certainement analytique, ou enfin voilà quoi, enfin avec pour analyser et bien comprendre les différences en fait. Ah ouais, c'est intéressant ça, c'est marrant. Et ouais, c'est une belle histoire quoi. C'est un peu comme Beth Harmon dans Le jeu de la dame. Ouais, Voilà. Et d'ailleurs, on en avait parlé avant l'interview parce que c'est vrai que je trouve que c'est une belle série à regarder pour tout à les fait. histoires Ouais. d'échecs. Et même, ce qui est intéressant, c'est que même si on n'y connaît rien au jeu d'échecs, et ben, on est vite passionné par cette série, quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Mm. Ok, donc ce qui fait que depuis tout petit, c'est devenu une passion. Tu as Oui. appris très tôt. Et du Mm. coup, c'est devenu aussi ton métier, quoi, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est devenu mon métier. Je suis professionnel du jeu d'échecs. J'ai joué aux échecs pendant très longtemps, des tournois internationaux en France, à l'international, etc. Et maintenant, je suis devenu un peu plus un coach, un entraîneur d'échecs, un formateur, voilà. Et puis voilà, je lance des vidéos maintenant pour essayer de faire connaître un petit peu le jeu et ce que je peux apporter à ceux qui ont envie de progresser. Eh oui. Donc en fait, quelle est ta cible au niveau de, enfin, au niveau de, oui, au niveau de, en fait, tu fais des formations, tu dispenses des formations, c'est ça? Je fais des formations, alors ça peut être des formations individuelles, hein, des cours individuels, des cours privés, hein, à tout niveau, hein, puisque bon, j'ai des débutants comme j'ai des joueurs même internationaux hein, qui veulent se lancer et obtenir peut-être un titre, hein, parce qu'il y a des titres hein, aux échecs. D'ailleurs, le sigle GMI qu'il y a dans mon, ma,
Le titre de ta Le chaîne? titre de la chaîne, voilà, GMI, ça veut dire, c'est un titre d'échecs, c'est Grand Maître International. C'est donc Ah ouais, mon titre aux échecs, c'est le plus grand titre qui existe aux échecs. Voilà, donc ça s'appelle comme ça, un ça. Grand Maître International. Il y a Maître International, enfin il y a d'autres Ah titres, ouais, voilà, comme ça. d'accord. Donc en fait, je l'ai mal dit. C'est GMI, Manuel Apicella Vidéo Oui, Échec. J'ai oui, tout oublié à le fait, I. ouais. Et ouais. Donc ça, c'est Ça veut important. dire, Grand maître oui, international. Ouah, Grand Maître International, voilà. c'est comme Oui, Maître Yoda dans Star Wars, mais au voilà, niveau des échecs. Voilà. C'est comme moi qui suis aussi maître praticienne en hypnose. En fait, c'est le niveau, c'est un d'accord. échelon assez, Oui, c'est ça, ouais. assez élevé. Mhm. D'accord. Et Ouais, ça veut ouais, dire que ouais, ouais. pour être grand maître international, qu'est-ce qu'il faut avoir? Alors, il faut faire des performances dans des tournois, ce qu'on appelle des normes, faire une norme dans des tournois en jouant contre d'autres grands maîtres, si on n'est pas grand maître au départ, forcément, pour le devenir, il faut arriver à battre d'autres grands maîtres. Voilà, donc ce sont des performances réalisées dans divers tournois internationaux. Il faut jouer contre des joueurs, pas que des joueurs français, que des joueurs de tous les pays, enfin de beaucoup de pays différents en tout cas. Voilà, c'est ce que bon, Ouais, j'ai réussi à faire. Mm. donc la série, elle est vraiment représentative de la réalité. Quand elle arrive, bah, toi, quand tu arrivais enfin, à un tournoi, c'est ça? Ça s'appelle un championnat? Ça s'appelle comment? Tournoi. Alors, championnat, c'est quand le championnat de France, par exemple, un championnat national, on appelle ça. Mais sinon, c'est des tournois, ouais, des tournois. Comme les tournois de bridge, où après, il peut y avoir un Oui, championnat. voilà. C'est comme Oui. le tennis. Mhm. Et en fait, c'est un nom particulier, les championnats, ou comme au tennis? Alors, il y a les championnats nationaux, ça s'appelle ça s'appelle des championnats de France, tout simplement. Et sinon, les tournois, c'est en général le nom de la ville où ça s'est joué. S'il y a un tournoi à Paris, ce sera par exemple l'Open, on appelle ça l'Open, le tournoi ouvert, qui est Ah ouvert oui. à tout le monde. Mm. Voilà, Open de Paris, un peu comme au tennis, il y a des Open aussi. Open. C'est Ouais, ouais. pas ouvert à tout le monde, mais c'est un peu sur invitation quand même, Ah au ouais. tennis. Mais même aux échecs aussi. Alors, les grands maîtres, quand ils jouent des Open en général, ils sont invités aussi. Mais bon, il y a des tournois, par contre, des tournois, ce qu'on appelle des tournois fermés, là, Oui. sur invitation, où il y a un certain nombre de joueurs limités, en fait. Ouais. Et oui, c'est ça. Et- Alors du coup, ça veut dire qu'on est invité, ça veut dire qu'on ne paye pas. C'est pas comme dans la série, en fait. Ou est-ce qu'il faut payer? Ouais, alors quand on obtient un certain niveau avec un titre de grand maître, en général, on paye pas. On paye pas. On est même souvent payé pour jouer d'ailleurs. Ah Souvent oui, payé pour jouer. d'accord, carrément. Après, au départ, effectivement, quand on n'a pas de titre, il faut payer l'inscription au tournoi, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a des inscriptions à payer au tournoi et puis on peut le récupérer avec un prix à la fin si on est dans les premiers, comme elle fait dans les tournois. Elle arrive à gagner des prix Et pour ouais, vivre un peu. c'est Ouais. intéressant. Et en fait, un tournoi, ça peut aller jusqu'à combien de personnes au départ? Il y a des tournois où il y avait 1200 personnes. Waouh, À l'époque, il y avait des c'est très énorme. très grands tournois. Après, c'est rare. En général, un grand tournoi, ça peut être 200-300 personnes en général, mais il y a des tournois qui peuvent aller très 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 loin avec beaucoup beaucoup de monde. Des grands open. En général, ce qu'ils font quand il y a trop de monde, ils divisent, ils font plusieurs tournois par niveau. Ouais. Mais ça peut arriver qu'il y ait un très grand open avec beaucoup, beaucoup de monde qui joue. Oui, ça t'est déjà arrivé? Oui, Quel a oui, été le plus oui. grand tournoi pour toi? Enfin, où tu as été impressionné par le nombre de personnes. Tu te rappelles ou pas? Le plus grand? Enfin, il y a le plus Alors, nombre de il y avait peut-être 700, 800 personnes. C'était déjà beaucoup, ouais, 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 je pense, ouais. Un grand C'était tournoi comme ça. Ouais. c'était au niveau international? C'était où? 700, 800 personnes. Alors, c'était un tournoi en France, mais c'est un grand tournoi international où en fait, ils invitaient énormément de grands maîtres de tous les pays. En fait, ils voulaient inviter, je crois, c'était deux joueurs par pays. Donc, ils arrivaient à l'époque à payer, à faire venir en général, pas toujours des grands maîtres, mais en général des grands maîtres, deux joueurs par pays. Donc, il y avait plein, plein de pays représentés. Il y avait au moins
peut-être 60 à 70 pays différents hein, représentés dans ce tournoi, un tournoi en France, un tournoi, le tournoi de Capelle-la-Grande, c'est dans le nord de la France, près de Dunkerque. Et il y avait à l'époque entre 700 et 800 joueurs avec un très très haut niveau, hein, puisqu'il y avait une centaine de grands maîtres qui jouaient. Eh oui, impressionnant. Du coup, ça a dû Ouais. être palpitant, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'était un tournoi intéressant, ouais, bien et ouais, sûr. Ouais. la possibilité, du coup, de parler ensemble entre, comment dire, les jeux aussi, hein, de se retrouver. Euh, Oui, ouais. tout à Donc, fait. j'imagine que tu Ouais. parles couramment l'anglais. Couramment, non, mais ouais, Tu te je débrouilles. me débrouille. Et oui, parce qu'il il faut bien donner quand tu Oui, donnes ouais, c'est cours vrai. à des étrangers. Voilà, quoi. Donc, tu parles peut-être Oui, espagnol oui. aussi. Je ne sais pas, par rapport, tu as peut-être des origines espagnoles par rapport à tes Non, j'ai les origines italiennes, mais non, je parle pas. Non, Italiens. on se débrouille. Disons qu'on parle en anglais en général, effectivement, avec les joueurs étrangers, les Russes, enfin, les pays de l'Est, même les Espagnols. Bon, il y en a qui parlent Ouais. français, mais Des on Italiens parle, on aujourd'hui. parle anglais. Ouais. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, parmi tes clients et tes clientes, enfin tes élèves, est-ce que il y en a pas mal, enfin dans le pourcentage de tes élèves, quel est le pourcentage d'élèves qui habitent à l'étranger? Alors, c'est une communauté francophone hein, exclusivement, mais D'accord. effectivement, il y en a qui habitent au Québec, en Belgique, en Suisse, peut-être ailleurs, peut-être j'oublie des pays francophones, c'est possible, mais en tout cas, oui, j'ai quelques élèves hein, qui sont dans ces pays-là, ouais. Ouais, ouais. Des pays francophones. Hein, Et ouais. oui, donc en fait, c'est plutôt des personnes Ouais. qui parlent le français, mais qui habitent à Oui, l'étranger. C'est ça. Et oui, moi j'avais compris, il y c'est en a plutôt qui, voilà, des exact. personnes Oui. étrangères, quoi, qui parlent le russe ou l'américain, enfin bref. Voilà, ok, Mhm. ok, c'est pour ça que je posé la question tout à l'heure. Oui, oui. Excuse-moi, j'ai carrément ouvert le truc. Mais pourquoi pas, avec YouTube, tu pourrais aussi faire des vidéos en français et en anglais, hein, Oui, comme tout à ça. fait, oui, bien sûr, oui, oui, pour les vidéos, c'est possible. Mais comme je fais ce qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire des cours, des cours en ligne hein, qu'on peut revoir. Hein. Alors, ce sont des vidéos aussi, hein, donc les gens peuvent voir les vidéos, mais là, ce sont des vidéos privées et elles sont en français. Donc, après, bon, je pourrais éventuellement en faire en anglais peut-être, mais pour l'instant, elles sont en français en tout cas. Ok, donc sur ta chaîne, on trouve des vidéos en fait qui présentent quoi? Qui présentent des coups particuliers qu'on peut faire, comme dans la série là, où tu as, Oui, mis, comment dire, l'actrice quoi, Beth Harmon, le coup du berger là. oui. Est-ce que Mhm. ça et qu'est-ce qu'il y a comme type de vidéo sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne? Hmm. Alors, ce qu'on trouve, ce sont évidemment, oui, des coups sur les échecs, hein, donc des parties d'échecs que je commente, ou des positions d'échecs avec des thèmes effectivement précis pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait trouver, comment il fallait jouer. Et du coup, bah, j'essaye de faire aimer le jeu, de faire progresser peut-être, de faire apprécier certaines situations dans les échecs et peut-être venir faire progresser la personne, faire comprendre différentes choses par rapport à ça. Bon, voilà. Et je mets des liens sur mon site hein, si on veut continuer à essayer d'apprendre. Et avec, par exemple, je donne des cours privés ou des masterclass, comme j'ai dit, même ça arrive aussi des cours à plusieurs, hein, par Oui. exemple avec des clubs d'échecs, ça peut arriver, hein, avec des clubs d'échecs, ils sont plusieurs, hein, ils peuvent être une dizaine. Euh, voilà, j'ai pas mal de jeunes aussi qui aiment bien les échecs, donc je suis c'est pas, c'est ce qu'on appelle, c'est une ligue en fait, une ligue d'échecs avec les jeunes. Donc voilà, plusieurs façons de suivre un peu les formations aux échecs. Eh Et oui. voilà, les vidéos, ben, ça permet donc de venir. J'essaie d'en faire une par jour hein, en ce moment.
donc depuis plus de 2 mois et demi. Hein. Donc voilà, et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien tous les matins, ils regardent, ça dure pas très longtemps, ouais, et puis ils Oui, voient ça, leur c'est bien, ça. petite partie d'échecs, petit coup d'échec commenté, voilà. Et oui, c'est un bon rythme, et du coup, tu crées un rituel Oui, c'est ça. de tes Ouais. abonnés. Euh, Mhm. c'est plutôt bien. Voilà. Oui, du coup, Mhm. ça t'apporte non seulement du plaisir, mais le petit truc qui réveille le matin et qui donne envie bah, tiens, d'aller voir quoi, et Ouais, d'apprendre ouais. des choses Mhm. de nouveau. D'accord. Donc, en fait, donc, ta chaîne, si j'ai bien compris, eh ben, te permet, comment dire, met en avant comment Oui. jouer aux échecs. Donc, toi, tu es un professionnel des échecs. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà gagné un championnat? Ah oui, 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 oui. Bah, j'ai été champion de France. Hein, j'ai gagné le championnat de France adulte, hein, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a les championnats de France jeunes. J'en ai gagné aussi des championnats de France jeunes. Mais bon, le plus intéressant, le plus important, c'est le championnat de France adulte. Donc j'ai gagné une année et voilà. Et puis oui, j'ai gagné d'autres tournois, bien sûr. J'ai gagné des tournois. Et comme j'ai obtenu le titre de grand maître, donc j'étais, je crois, le 4e grand maître en France. Ah Hein, ouais, extraordinaire. alors les Français commencent à être forts, hein, aux échecs. Hein. On a d'ailleurs l'un des tout meilleurs joueurs du monde qui est français, hein, qui va peut-être, en tout cas on espère, affronter bientôt le champion du monde pour essayer de devenir champion du monde, pourquoi pas. Donc les Français sont pas mauvais aux échecs, mais à l'époque il y avait très peu de grands maîtres. Hein. Donc le premier grand maître était en 1989, je crois, seulement en France. Ouais. D'accord. Eh ouais, Voilà. Ouais, j'étais je crois, le 4e grand maître en France. eh ouais, carrément. Ouais. Waouh. Ah, ouais, c'est vraiment un monde particulier. Donc, Oui. merci en fait de nous faire partager tout ça, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ça permet d'apprendre des choses sur les jeux d'échecs, le jeu Oui. d'échecs, et aussi plus loin comment ça fonctionne avec le tournoi, les championnats. Voilà. Il y a combien Mhm. de grands maîtres en France? Il- En ce moment, il doit y en avoir une quarantaine, 40, ouais, à peu près 40, 45 peut-être. Ouais, ouais, je pense. Ouais. C'est pas mal si ça a commencé, comme tu dis, en 1989, c'est ça le En plus? 1989, je crois qu'il y a eu un premier grand maître français. Ouais, ouais. Premier grand maître. Et après, moi, j'étais en 95, 1995, grand maître. Mais après, voilà, il y en a eu plus. Alors, il y a eu quelques joueurs qui sont venus des pays de l'Est, hein, qui sont naturalisés français. Eh oui, parce qu'en plus, à partir des années 2000, enfin, on a eu pas mal de Russes qui sont arrivés en France aussi. Ouais. Donc, Mhm. et oui, et ouais. Mhm. Ça, Mais ça a permis de faire à la progresser, courbe, justement. Ouais. peut-être pas exponentielle, mais ça a peut-être permis de faire pouf, Oui, un oui. décollage Mhm. Ouais. au niveau du nombre de grands maîtres. Ouais. D'accord. Ouais. Je ne savais pas, tu vois, qu'il y avait des grands maîtres GMI, quoi, grand maître international. Euh, Oui. Il n'y a pas de grand maître national, quoi. C'est grand maître international, quoi, direct. Est-ce qu'il y avait Alors, des gens avant? Ah oui, si, peut-être. ça existait auparavant. En fait, je crois que ça existait avant, maître national, grand maître national, quand les échecs français n'étaient pas assez forts. Quand les échecs français, en fait, quand les Français n'arrivaient pas aux titres internationaux, ils avaient inventé des titres nationaux. Mais je crois que maintenant, ça se fait plus. Ouais, ça se fait plus maintenant. Oui, Alors, il y a des titres maître, et il y a le titre de maître international qui est juste avant grand maître. Il y a le titre de maître FIDE. Alors, FIDE, c'est le sigle de la Fédération internationale des échecs. Donc, c'est le titre juste avant, maître FIDE. Voilà. Et puis sinon, normalement, bon, peut-être maître national, mais je pense pas que ça existe. Ça n'existe plus. d'accord. Ok, d'accord. Donc, ok. Donc, toi, tu es coach, formateur aujourd'hui. Oui, Tu dispenses des cours en individuel, mais aussi collectif et tout à fait. carrément de masterclass. Ton site Oui. internet, il s'appelle comment? Alors, mon site internet, bah, c'est mon nom en fait. Donc, je vais te donner ça tout de suite. Ouais, pour que les personnes qui nous écoutent Voilà. Donc, sachent. c'est manuel-apicella.fr.
manuel-échec, avec un S, hein, échec.fr. D'accord. Donc, manuel-apicella-échec.fr. Voilà. Voilà. Ouais. Vous avez bien entendu. Tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés pour apprendre, comment dire, vous améliorer aux échecs, et alors que vous soyez débutant ou carrément Oui. hyper bon, c'est ça, parce que tu as Oui, si oui, tout à fait. Ouais, je fais tous les niveaux. Ouais, 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 tout ouais. niveau, eh Mm. bien, allez-y. Je vous invite à aller sur le site de Manuel, bien sûr, à vous abonner à sa chaîne. Donc, GMI Manuel Apicella, vidéo d'échecs. Et là, vous allez pouvoir trouver différentes vidéos, comme il nous l'a expliqué, avec la manière dont il faut jouer, le suivi, par exemple, d'un jeu, et puis avec les différentes, comment dire, je ne sais pas comment on dit, c'est des coups, non Oui, les, oui, différents voilà, coups possibles, hein, différentes skills, possibilités, différentes face à variantes. Ouais. l'adversaire, Mhm. et peut-être et peut-être devenir un passionné comme lui, quoi, parce qu'une fois Ouais. qu'il a commencé à jouer aux échecs, eh Eh bien, oui. ça peut être comme d'autres choses, d'autres activités, ça peut devenir aussi une passion. Voilà. Exactement. Ouais, 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 ouais. À noter que je mets le lien de mon site, hein, sur la chaîne toujours, hein, à chaque vidéo. Si on retrouve en dessous le lien, si Et oui, on ne l'a pas bien noté, voilà, on peut le retrouver facilement sur les commentaires, en fait, les commentaires des vidéos, enfin, la désignation de la vidéo juste en dessous. Ouais. oui, c'est important, parce que l'idée, Ouais. quand même, c'est ta chaîne ta chaîne, elle est là concrètement pour t'aider à développer, en fait, ton Oui. activité de formateur et de coach pour Mhm. aider les autres, en fait, à progresser Oui, c'est au jeu. pour voilà, Voilà. aider à me faire connaître pour si les gens sont intéressés à suivre des cours, par exemple, voilà, des formations. C'est une belle idée, en tout cas. Et aujourd'hui, donc, tu es déjà à 600 abonnés. C'est que vraiment, c'est un sujet qui intéresse. Et, Mhm. et donc, quel est ton rêve avec ta chaîne? Enfin, si tu te projettes dans 5 à 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais? Enfin, t'aurais, enfin, vraiment un truc fou, quoi. Enfin, voilà. Sortir de ta zone de confort. Dire, tiens, allez hop, qu'est-ce que j'aimerais, enfin, voilà, si j'arrive à ça, ça serait un truc de dingue. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire des streams, par exemple. Ça peut faire, ça fait venir pas mal de monde. Et bon, j'avais dans l'idée de faire des partenariats avec différentes personnes qui streament en direct avec une communauté assez importante. Et je sais qu'en ce moment, il y en a pas mal qui jouent aux échecs. Je ne Oui, sais pas si c'est à cause, grâce à la série, mais il y a pas mal de gens, de streamers, hein, comme on appelle ça, qui jouent aux échecs, qui font des démonstrations d'échecs. Bon, ils ne jouent pas très bien, donc je me suis dit, pourquoi pas faire, ah moi j'ai ouais, déjà proposé, hein, faire un partenariat avec eux, et donc ça pourrait m'intéresser, et voilà, et ça permettrait de faire venir peut-être beaucoup du monde dans la chaîne. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de faire progresser la chaîne, faire venir des gens peut-être dans les cours, etc., pour les formations. Donc, voilà, ça pourrait être un but intéressant. Un rêve, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, un objectif, en tout cas intéressant dans l'avenir. Euh, faire, pourquoi pas, donc faire progresser cette chaîne comme ça. bah, carrément. Et je Ouais. pense que vraiment, comme je t'en avais parlé, parce qu'on avait échangé avant de faire cette interview et je t'avais invité, je crois, à aller voir cette série. Tu ne l'avais pas encore vue, je ne sais plus. Oui, Euh, oui, oui, si, j'avais commencé à la voir, ouais, ah j'avais oui, tu avais commencé à la voir. Je commencé. T'avais continue. Ouais, commencé. ouais, Et moi, j'avais fini. je Ah ouais. continue, voilà. Et j'avais dit que c'est génial. Ouais, Mais je ouais, ouais, pense ouais, que vraiment, je sais. tu dois surfer sur cette vague. Mhm, Parce que ouais, cette série a été regardée par plein de personnes mhm, qui ne connaissaient rien aux échecs pour la plupart et qui en parlent, quoi. Enfin, je sais qu'autour de moi, il y en a plein qui, du coup, se sont mis aux échecs suite à cette série. C'est ça que la façon dont ouais, tu
tourné. Mm. Et d'ailleurs, comment dire, cette histoire, c'est une vraie histoire, c'est ça? Enfin, en fait, parce que c'est une Oui, femme, il n'y a pas beaucoup de femmes en fait qui jouent aux échecs aujourd'hui dans les grands maîtres oui. internationaux. Est-ce Il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a moins que des hommes. Alors c'est vrai que c'est une histoire un peu réelle puisque c'est en fait c'était un homme. Hein, la personne dont il parle, il s'appelait Bobby Fischer, hein, un grand maître américain qui est devenu champion du monde. C'est à peu près son histoire. Donc D'accord. là, elle est romancée et évidemment, elle est changée puisque c'est une Une femme qui joue femme. son rôle, mais voilà, mais ce personnage a existé plus ou moins. D'ailleurs, il y a eu des films hein, sur lui, hein, sur Bobby Fischer. Hein, c'est le grand maître américain qui a joué contre les Russes, qui a appris à parler russe. Donc voilà, il s'est immiscé un peu dans l'univers des échecs parce que qui était dominé par l'URSS à l'époque. Hein. Donc, c'était très important pour lui de parler russe pour arriver à s'intégrer un petit peu dans les échecs. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe dans la série. Même si je ne l'ai pas vu en entier, je pense avoir compris, on en a beaucoup parlé. Donc, mais je vais la voir en entier, il n'y a pas de souci. Ah ouais, non, et ouais, génial. Je ne savais pas. En fait, je me suis dit bon, que ça ne pouvait pas être une femme, parce que ça avait été. Enfin, si l'histoire avait été vraie avec une femme, Oui, on aurait été au courant, parce qu'en fait, tous les oui. grands champions Mm, à cette époque-là ouais, de jeux d'échecs, on les connaissait. Enfin, ça dépend des générations, mais enfin voilà, on mm, connaissait quand même les grands noms. Et ouais. moi, j'ai jamais entendu parler d'une femme. Donc, quand on regardait la série, on s'est dit, ben non, c'est pas une vraie histoire. Et là, eh ben, tu nous apprends quelque chose. Moi, je ne savais pas que c'était inspiré d'une vraie histoire Mm, d'un champion, en fait, plutôt masculin et oui, qui a inspiré, en fait, le scénariste, enfin, le metteur en scène du film. oui, Donc, oui, tout OK. à fait. Donc, bah, je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire, comment dire, intervenir des streamers et de faire des choses en direct. Enfin, je pense qu'il y a de quoi Ah, faire hein, oui, sur les oui, mm, échecs. Peut-être oui. même en fait, des tournois en ligne, il n'y en a pas aujourd'hui hein, par Tournois rapport en ligne, si, à. si, si, il y en a, ouais, il y en a des tournois en ligne. Ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de tournois en ligne sur différents sites d'échecs. Euh, bon, je vous donner les noms. Hein. Il y a par exemple chess.com, il y a Elite il y a Chess24. Voilà, on peut jouer aux échecs très facilement pour les sites français Europe Échecs même. Hein. On peut jouer aux échecs très facilement sur Internet et participer à des tournois en ligne. Oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Et oui, du coup, toi, tu peux faire effectivement des partenariats. Ça peut être un bel objectif pour faire connaître plus ta chaîne et puis t'amuser aussi Mhm. et devenir quelque part, ça pourrait être un rêve, quoi, de devenir une sorte de référence, quoi, un endroit, un lieu Oui, professionnel où on oui, peut jouer aux échecs et rencontrer aussi, pourquoi pas, des grands maîtres ou des personnes qui sont dans les sphères, comment dire, hautes des échecs et avec des masterclass où tu n'es pas seul, mais tu es accompagné aussi d'autres personnes. voilà. Mhm. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Bon, en Mhm. tout cas, bah, merci Manuel pour ce partage, D'accord. c'était vraiment intéressant. J'invite toutes les personnes donc, qui sont intéressées par les jeux d'échecs et qui ont envie d'en apprendre un peu plus, et ben, à aller sur la chaîne. Donc, je vais mettre un lien vers la chaîne de Manuel à la fin de l'enregistrement. Et donc, bah, bon vent à toi pour, comment dire, l'envol de ta chaîne. Mince. Mais à tous ces... Donc, je te souhaite le meilleur pour ta chaîne et à très bientôt. Voilà. Au revoir.